Tendre Père Céleste, je te remercie de cette sainte jour, Seigneur. Tu es un Dieu créateur, comme on l'a vu durant l'école du sabbat. Alors, tu veux nous recréer. Fais que l'on puisse se laisser modeler par toi, Seigneur. On te demande d'être parmi nous par ton Saint-Esprit, que tu sois au milieu de nous et que tu nous enseignes ce matin. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Matthieu, chapitre 1, verset 21. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, certains d'entre vous auront déjà entendu ce message, mais bon, la plupart ne l'ayant pas entendu, je me permets de le présenter à nouveau. Alors, ça s'intitule « Baptisé au nom de » et 3 petits points. Alors, il y a quelques semaines, il y avait, alors que je me baladais sur les réseaux sociaux, j'ai vu une publication sur une page chrétienne qui présentait un baptême par immersion. Quelqu'un avait mis cette vidéo-là et il y avait le baptême de plusieurs personnes et chacun descendait à tour de rôle dans le baptistère et était baptisé comme on le fait ici même aussi. Et bon, c'était bien. Mais en sous-titre de la publication, il y avait un message, une question qui était posée. Est-ce que le baptême de ces personnes est valable? Ben, oui. Je me suis dit en moi-même, ben oui, leur baptême est valable. Mais bizarrement, les gens, la réponse qu'ils donnaient, c'est non, le baptême n'est pas valable. Ce baptême-là n'est pas valable parce qu'il n'a pas été fait selon la Bible. Alors, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu, il y a quelque chose que j'ai perdu en chemin, je me disais. Ce qu'il affirmait, c'était que cette formule du baptême, de baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avait été introduite seulement en l'an 335. Alors, ce n'était pas comme ça que dans le temps de Jésus, les gens étaient baptisés, ou dans le temps des apôtres, ce n'était pas comme ça que les gens étaient baptisés, et que cette formule-là avait été introduite par l'Église catholique en l'an 335 lors d'un concile pour supporter justement la doctrine de la Trinité ce qu'il disait, qui elle aussi était fallacieuse, qui n'était pas vraie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on fait des recherches pour savoir où est la vérité et on se penche, on se tourne vers la Bible et vers l'esprit de prophétie, justement pour voir quel est le vrai message au sujet de cette question-là. Est-ce que la formule du baptême que l'on utilise est bonne? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou s'il faut baptiser seulement au nom de Jésus, comme ces personnes-là disaient. Un peu d'histoire, rapidement, c'est que lorsqu'on fouille dans l'histoire, on se rend compte que les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont succédé aux apôtres, ont utilisé déjà cette formule-là. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une formule qui a vraiment été introduite en l'an 335 après Jésus-Christ par l'Église catholique. Ce n'est pas vraiment vrai. Mais continuons quand même pour voir qu'est-ce que la Bible dit vraiment. On va déjà explorer la Bible pour savoir si cette formule-là est dans la Bible. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et effectivement, on la retrouve dans Matthieu 28, au verset 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Ça dit ceci. « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est cette formule-là que les gens disent qu'elle a été introduite malicieusement par l'Église catholique parce qu'elle n'existe pas ailleurs dans la Bible. On ne la retrouve pas et les autres formules que l'on retrouve sont différentes, que l'on retrouve dans la Bible sont différentes. Voyons voir Acte 2, verset 38. Acte 2 au verset 38. Ça dit ceci. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. » Alors, c'était le jour de la Pentecôte et on a baptisé un grand nombre de personnes au nom de Jésus-Christ. Acte 8, verset 13 à 7, nous dit ceci aussi. «
Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur chacun d'eux, ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors eux aussi avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus et non pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Une autre fois où on retrouve une formule différente, Acte 10 au verset 48, Acte 10, 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Encore une fois, seulement au nom du Seigneur et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on va tout explorer les formules où ça parle du baptême, la formule du baptême. Acte 19, 4 et 5. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, encore une fois. Et le dernier verset qui fait référence à ça, Acte 22, verset 16. « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Alors, ça concernait le baptême de Paul à ce moment-là, ou qui s'appelait Saul à ce moment-là aussi. Alors, on a ce texte dans Matthieu, verset 28, qui nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a plusieurs autres versets qui nous disent de baptiser au nom de Jésus ou au nom du Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cette énigme? Quelle est la vraie formule? Qu'est-ce qui se passe? Mais si on considère Matthieu 28 au verset 19, on trouve déjà un indice dans ce verset-là. Ici, Jésus ne dit pas de baptiser au nom, AUX, au nom au pluriel, mais il dit de baptiser au nom au singulier. Donc, il semblerait qu'il existe seulement un seul nom auquel on doit baptiser. Il ne dit pas au nom du Père, au pluriel, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il dit au nom au singulier. En d'autres mots, ce verset nous laisse entendre que les trois personnes ont un seul et même nom pour les trois. Alors, cet élément-là est très important. C'est ce qu'on va voir au cours de cette étude, de cette prédication, que les trois partageraient donc un seul et même nom. Et est-ce que la Bible soutient cette affirmation? Est-ce que la Bible soutient que les trois partagent le même nom? C'est ce que nous allons voir. On doit aussi comprendre que dans Matthieu 18 au verset 19, ces versets-là, cette formule-là ne dévoile pas quel nom, quel est ce nom. Il utilise la formule du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas des noms, ça. C'est des fonctions. Alors, ce n'est pas vraiment le nom qu'il présente. Il présente au nom des fonctions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le mot Père n'est pas un nom, le mot Fils n'est pas un nom propre, j'entends, et ni le Saint-Esprit n'est pas un nom propre non plus. Alors, ces mots décrivent les fonctions qu'ils remplissent au sein de la divinité, mais ce n'est pas leur nom propre. Matthieu 28, verset 19, ne dévoile pas quel est ce nom. Mais il dit clairement qu'il y a un seul nom. Allons voir un peu dans l'esprit de prophétie. Ellen White croyait fermement que nous devons utiliser la formule de Matthieu 28 au verset 19. Elle dit ceci dans Desire of Ages, page 819. « Jésus donna sa grande commission à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, selon ce passage, elle-même préconisait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a aussi un autre passage qui est dans Testimonies for Ministers, page 49. Elle dit ceci, « Juste avant de les quitter, Christ fit cette promesse à ses disciples. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'elles s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Alors, selon elle, encore une fois, la formule usuelle que l'on doit utiliser, c'est de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a aussi un autre élément dans l'esprit de prophétie qui est un bon indice pour nous. C'est que Ellen White ne faisait pas de distinction entre les noms. Que ce soit le nom de Jésus ou le nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Et on va lire un passage dans Actes des Apôtres, pages 65 et 66. Elle dit ceci. Les disciples devaient mener leur mission au nom de Jésus, comme étant le nom qui possède la puissance vitale par laquelle le pécheur peut être sauvé. Leur foi devait être uniquement concentrée sur lui, sur Jésus, qui est la source de pardon et de puissance. En son nom, ils devaient présenter leur demande au Père et ils recevraient une réponse. Ils devaient baptiser au nom de Jésus? Non. Elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, elle met l'accent sur Jésus, mais finalement, elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Christ devait être leur mot d'ordre et leur signe distinctif, ce qui les unissait. L'autorité sur laquelle était basée leur action est la source de leur succès. Rien ne serait reconnu dans son royaume s'il ne portait pas son nom, le nom de Jésus encore une fois. Mais elle fait référence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme étant égal au nom de Jésus. Elle ne faisait pas la différence entre mener la mission au nom de Jésus et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour elle, c'était la même chose. Est-ce que c'est possible, encore une fois, que ces 3 noms, que ces 3 personnages-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont décrits par leur fonction, aient le même nom? Alors, c'est ce qui semble, on est en train de se diriger vers cette conclusion-là, probablement. Allons dans la Bible maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment de ces noms-là? Quel est le nom? Isaïe 44 au verset 6. Isaïe 44 au verset 6. Ça dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel. » Alors, lorsque vous voyez dans votre Bible le nom l'Éternel, la Bible en français, lorsque vous voyez le nom de l'Éternel avec un E majuscule, ça représente, c'est une traduction du mot en hébreu, le tétragramme YHWH, que l'on pourrait aussi traduire par Yahvé, Yahweh ou Jéhovah, c'est la même chose. L'Éternel, c'est vraiment le nom qui décrit usuellement le Père. Alors, ça dit ceci, comme je disais, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, c'est un verset intéressant. Je le relis et on va prendre le temps de l'analyser après. « Ainsi parle l'Éternel, Dieu le Père, roi d'Israël et son Rédempteur, Jésus, l'Éternel des armées. » On le décrit comme l'Éternel des armées lui-même, avec un E majuscule. « Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, nous sommes ici devant quelque chose d'intéressant. 2 fois, le nom de l'Éternel est mentionné, et 2 fois, c'est pour des personnages différents, le Père et le Fils. Les 2 s'appellent l'Éternel. Il y a 2 personnages, mais ils portent le même nom, l'Éternel ou Yahvé. Exode 13, verset 21 maintenant. Exode 13, verset 21. L'Éternel, Yahvé, allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Qui était dans cette colonne de fumée? L'Éternel. Mais quel était le personnage qui était dans cette colonne? Il n'est pas identifié dans ce verset-là, du moins. Est-ce que c'était le Père ou le Fils? Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Encore une fois, de qui s'agit-il lorsque l'on parle de l'Éternel dans ce verset-là? Exode 14, verset 19, un petit peu plus loin. L'ange de l'Éternel
qui allait devant le camp. Alors, on a un indice ici, l'ange de l'Éternel, cette fois-ci, on l'appelle l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp. Alors, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait une nuée qui était l'Éternel qui suivait le peuple ou qui précédait le peuple pour les éclairer. Alors, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Alors, cette fois-ci, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Un ange, est-ce que c'est vraiment un ange? Au verset 24, toujours dans Exode 14. « À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. » Alors, voyez-vous comment le nom de l'Éternel et de l'ange de l'Éternel sont interchangeables ici. On sait que l'ange de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. C'est quelqu'un qui est envoyé par l'Éternel. Mais qui est cet ange de l'Éternel? Le Père et le Fils, parce qu'on sait que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Le Père et le Fils portent donc le même nom, c'est-à-dire l'Éternel, ou celui qu'on appelle Jéhovah, ou par le tétragramme YHWH. Jésus, dans l'Ancien Testament, avait aussi le nom de Michaël, l'archange. Michaël était le messager spécial que Dieu envoyait pour effectuer des tâches spéciales en rapport avec le plan du salut dans l'Ancien Testament. On le retrouve avec Josué lors de la bataille de Jéricho ou dans la fournaise ardente à Babylone. On va prendre Exode 23, versets 20 à 22. Exode 23, versets 20 à 22. C'est le Père qui parle ici. « Voici, j'envoie un ange. » Alors le Père dit, « J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Alors là, ça nous permet d'identifier qui est l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange envoyé par l'Éternel? C'est quelqu'un qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et qu'est-ce qu'on retrouve en plus? Quel détail supplémentaire est-ce que ce verset-là nous dit? Car mon nom est en lui. Alors, l'Éternel dit, il porte le même nom que moi. L'ange de l'Éternel, mon nom est en lui. Alors, je suis le Père, je suis l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel porte le même nom que moi. Et ça continue au verset 22. « Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Alors, quel est le nom de l'ange qui protège et qui peut pardonner les péchés, ce qui est seulement la prérogative de Dieu? Alors, c'est Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, l'ange qui est envoyé pour protéger, pour pardonner les péchés. Et l'Éternel dit, Dieu le Père dit, « Mon nom est en lui. » Alors, il porte le même nom. Voyons aussi l'expérience qu'a vécue Moïse auprès du buisson ardent qui ne se consommait pas, qui ne brûlait pas. Exode 3, verset 1. Exode 3, verset 1. Et ça dit ceci encore une fois. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, alors on sait que c'est Jésus, on l'a identifié tout à l'heure. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Au verset 4, on le présente comme qui, ce personnage-là? Au début, on le présentait au verset 2 comme l'ange de l'Éternel, mais au verset 4, on dit, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. »
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors encore une fois, on voit l'interchangeabilité des mots, des noms ici. L'ange de l'Éternel, Dieu. Alors ce personnage-là, c'est vraiment... on voit maintenant que les titres ou le nom est interchangeable. Alors on se demande parfois pourquoi il l'appelle l'ange de l'Éternel, mais il faut savoir que le mot ange dans la Bible, angelos, ça désigne un messager. Ça ne désigne pas uniquement les anges que l'on connaît du ciel, mais ça veut aussi dire un messager. Lorsque l'on lit au moment où les espions sont allés explorer le pays de Canaan, c'était des angelos, c'était des anges, c'était des messagers qui allaient voir comment était le pays. Alors, le mot ange ne désigne pas uniquement des anges du ciel, mais aussi des messagers. Josué 5, versets 13 à 15 maintenant. Josué 5, versets 13 à 15. On fait notre chemin doucement pour voir quel est vraiment le nom qui est utilisé dans la formule « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et ça dit ceci, Josué 5, versets 13 à 15. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Le chef de l'armée de l'Éternel. Un autre personnage, on dirait. « J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. « Ôte tes souliers. » Et il se prosterne devant l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Alors, c'est quelque chose de familier que l'on vient juste de parler. Ôter ses souliers, cela représente la sainteté. Et l'adorer, se jeter à ses genoux, ça veut dire l'adoration. Alors, ce personnage-là, le chef de l'armée de l'Éternel, acceptait l'adoration qui n'est réservée qu'à Dieu seul. Alors, on sait que ce personnage-là était divin. Et comme c'est le chef de l'armée de l'Éternel, on sait que ce n'est pas le Père, mais c'est nul autre que le Fils, l'ange de l'Éternel, ou le chef des armées, ou l'Éternel, ou Dieu, c'est la même chose, c'est le même nom. Ils sont décrits par le même nom. On va maintenant aller dans le Nouveau Testament pour explorer un peu ce paradoxe que l'on a mentionné au début. Quelle était la mission de Jésus sur terre? Sauver l'humanité, bien entendu, mais est-ce qu'il était venu le faire en son propre nom ou au nom de quelqu'un d'autre, ou au nom du Père? Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors Jésus était venu au nom du Père, en quelque sorte, parce que c'est son Père qui l'avait envoyé. Il était le messager du Père. Il était l'ange du Père, le messager. Jean 12 au verset 49 maintenant. Demeurons dans Jean 12 au verset 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi je l'ai dit comme le Père me les a dites. » Alors, quelles paroles est-ce qu'il était venu apporter? Les paroles du Père. Ce n'étaient pas ses propres paroles qu'il est venu apporter, c'est les paroles de Dieu le Père. Jésus recevait de Dieu ce qu'il disait de son Père. Jésus était donc sur terre le porte-parole du Père. Il était son messager, tout comme dans l'Ancien Testament, il était aussi le messager du Père. Et le nom du Père était en lui, dans le Nouveau Testament, tout comme il était dans l'Ancien Testament. On peut voir ça dans Exode 23, verset 21, Exode 23, 21, pour voir dans l'Ancien Testament quel était ce nom, quel nom il portait. « Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Alors on parlait de celui qui viendrait sauver le monde, de Jésus, et on voyait que
le nom du Père était en lui. Il représentait le Père. Et dans le Nouveau Testament, Jean 14, versets 10 à 11, Jean 14, versets 10 à 11, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. » Alors, le Père est en moi, ou mon nom est en lui, lorsque Dieu le disait, alors ça signifie à peu près la même chose. C'est qu'il était venu sur terre pour représenter le nom de Dieu. Jean 5 au verset 43, qui nous le dit justement, Jean 5 au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient dans son propre nom, vous le recevrez. Alors, je suis venu au nom du Père. Ou pourrions-nous dire, le nom du Père est en moi, ou je porte le nom du Père. L'Ancien et le Nouveau Testament sont en harmonie à ce sujet. L'un et l'autre affirment que Jésus est le messager du Père et qu'il porte son nom. Jean 10 au verset 25. Jean 10 au verset 25. J'ai beaucoup de versets, mais c'est important parfois pour bien établir une doctrine. Jean 10 au verset 25, ça dit ceci. « Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Alors, tout ce que fait Jésus, Jésus le faisait au nom du Père. Alors, encore une fois, il portait le nom du Père en lui. Jean 17 au verset 6, Jean 17 au verset 6, ça dit ceci. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Jésus a fait connaître le nom de son Père. Le nom du Père est en lui, autrement dit, il partage le même nom. Un autre verset, peut-être, Psaume 22 au verset 22. Psaume 22 au verset 22. « Je publierai ton nom parmi mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Alors, encore une fois, c'est annoncé que ce psaume-là est un psaume messianique. D'ailleurs, c'est le psaume qui commence « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce psaume parle de la venue de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je publierai ton nom. » Je publierai le nom de Dieu, le Père. Hébreux 2, 11 à 12, Paul reprend ce verset, il l'applique à Jésus justement. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Alors Jésus est venu pour annoncer le nom du Père, non son propre nom, mais plutôt celui de son Père. Vous vous souvenez aussi de ce que la foule a déclaré lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, monté sur un âne. Qu'est-ce qu'ils ont dit, la foule? Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9. « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient. » À quel nom? En son propre nom? Au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. La foule savait très bien au nom de qui venait Jésus. Un autre verset qui est très intéressant aussi pour connaître quel est ce nom, Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11, c'est un verset que vous connaissez, mais qui est très important. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Alors, quel nom? Qu'est-ce que Dieu peut avoir donné à Jésus qui est au-dessus de tout nom, si ce n'est son nom lui-même? Et afin qu'au nom de Jésus, alors on voit que lequel nom qui est au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, alors qu'il mérite l'adoration sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi le Père a-t-il donné le nom de Jésus et l'a-t-il exalté au-dessus de tout nom?
parce que le Père et Jésus ont le même nom. Est-ce que c'est la même chose pour le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit porte le même nom lui aussi? Allons voir dans Jean 14, 26. Jean 14, 26. En quel nom au nom de qui le Saint-Esprit est venu sur terre? Jean 14, 26, ça dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Le Père envoie le Saint-Esprit au nom du Fils. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, quel est le nom du Saint-Esprit? Le même nom que Jésus, parce qu'ils ont un peu la même fonction. Et quel était son rôle? Attirer l'attention sur lui-même? Non, attirer l'attention sur Jésus. Le rôle de chacun est d'attirer l'honneur et la gloire l'un sur l'autre. Jean 16, versets 13 à 15 encore, pour savoir quel est le nom et le rôle du Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus, et tout ce que le Père a est aussi à Jésus. Donc, il glorifie Jésus et le Père, il porte en même temps, il est le représentant, il porte le nom de Jésus et du Père. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors, on voit que les trois sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. L'Esprit rend témoignage de Jésus, il est envoyé par Jésus de la part du Père, il ne vient pas en son propre chef, mais il représente le Père et le Fils, il porte leur nom. Mais quel est donc ce nom? Quel est donc le nom qu'il porte? Matthieu 1, verset 21, et le verset que l'on a lu tout à l'heure. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, depuis le début, on parle de sauver, on parle que Dieu est grand, on parle de sa mission. Et dans ce verset-là, on voit que le nom du Sauveur, c'est Jésus. Est-ce que le nom du Père, c'est Jésus aussi? Est-ce que le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus aussi? Bien, je vous dirais que oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? En tout cas, ce verset-là nous dit que le nom de Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus, et là, il donne l'explication de ce nom-là. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Alors, Jésus sauve, ou l'Éternel sauve. D'où vient le nom de Jésus et qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Le nom de Jésus veut dire, justement, il provient de deux mots. Je vais le prononcer en hébreu. Yehoshua. Yeo, ça veut dire Dieu, l'Éternel. Et Shua, ça veut dire sauve. Yeo, c'est le tétragramme, YHWH, et le mot Shua, sauve. Donc, le nom de Jésus, c'est Jésus, l'Éternel sauve. Le nom de Jésus signifie l'Éternel sauve. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, combien de personnes sont impliquées dans le plan du salut? Est-ce qu'il y a seulement Jésus? Non, le plan du salut résulte de l'œuvre des trois. C'est un plan coopératif. Les trois sont impliqués dans cette mission et tous, ils œuvrent sous le même nom. Un autre élément, contre ceux qui disent qu'il ne faut baptiser qu'au nom de Jésus, ils doivent aussi éliminer un passage important dans la Bible, un passage très important, celui justement du baptême de Jésus. Est-ce que les trois étaient impliqués à ce moment-là? Ou est-ce qu'il y avait seulement Jésus ou seulement le Père ou un seul personnage? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, se réclamer alors du même baptême que Jésus a été baptisé, là où les trois personnes étaient impliquées? Vous trouvez ça dans Marc 9 au verset 9 à 11. Marc 9, verset 9 à 11. En ce temps-là, Jésus, la première personne,
vint de Nazareth en Galilée, où il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit, deuxième personne, descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, la troisième personne qui fit entendre ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, si les trois étaient au même moment au baptême de Jésus, est-ce qu'on ne devrait pas aussi se réclamer de la présence des trois pour notre propre baptême? On peut dire, oui, je veux être baptisé au nom de Jésus, et on sait que ça inclut les trois, mais je pense que c'est mieux encore de les demander les trois personnellement, parce que les trois participent à l'œuvre du salut, mais les trois ont des fonctions un peu différentes. Et si on veut justement faire comme Jésus a fait, c'est pour ça qu'on baptise par immersion et qu'on baptise des personnes qui ont fait un choix éclairé, qui ont décidé d'être baptisées et qui ont décidé de remettre leur vie à Jésus. Et c'est pour ça qu'on réclame la présence des trois, les trois personnages divins. Les trois sont impliqués dans le processus du salut. Les trois sont impliqués dans le processus de notre salut personnel. Le Père est l'architecte qui a fait le plan. Le Fils a dit, « C'est un bon plan. Je vais aller l'accomplir. Je vais aller vivre la vie que les hommes devaient vivre et je vais mourir pour subir la pénibilité de leurs péchés, afin qu'ils puissent bénéficier de la vie éternelle qui est à moi. » Et la mission du Saint-Esprit était de conduire Jésus, étape par étape, jusqu'à ce que le moment soit venu. Et maintenant que Jésus est au ciel, c'est lui qui doit s'occuper de la terre. Le Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père au nom du Fils. Alors les trois sont impliqués, les trois portent le même nom, l'Éternel sauve, Yahweh sauve, Jéhovah sauve. Alors, baptisé au nom de Jésus ou baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi, personnellement, j'aime mieux la seconde formule, qui, même si les trois ont le même nom, car le baptême symbolise un changement d'appartenance. Auparavant, nous étions des fils d'Adam, fils de la colère, fils de la perdition. Maintenant, nous réclamons une nouvelle appartenance, une appartenance céleste. Non pas par nos œuvres, mais par les mérites de Jésus. Et lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur, il va voir le Père et il dit, « Père, sais-tu quoi? J'ai un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Ils ont accepté mon sacrifice comme pour pardonner leurs péchés. » Et le Père de répondre, « Ah ouais, tu as un nouveau frère et une nouvelle sœur. Donc, ce sont mes enfants aussi. » Alors, c'est comme ça que l'on devient fils de Dieu, nous aussi. Par mon acceptation de Jésus, c'est de l'appartenance à cette famille céleste que je me réclame, même si je n'ai aucun mérite pour moi-même. Alors, finalement, je suis bien content que lorsque je me suis fait baptiser, on a utilisé la formule que l'on utilise chaque jour dans notre Église. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je réclame leur présence en moi chaque jour de ma vie. Et je souhaite que ce soit la même chose pour vous, que l'on puisse grandir justement dans la foi, dans cette doctrine du salut. Bon et tendre Père Céleste, merci pour cet enseignement où tu nous montres que tous les trois, vous partagez le même nom, l'Éternel sauve. Alors, Seigneur, on te demande que chaque jour de notre vie, on s'en remette constamment à toi pour notre salut. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir, mais tout a déjà été accompli par ton Fils, qui est venu mourir sur la croix, selon le plan que vous aviez déjà élaboré de toute éternité. Alors, Seigneur, je te demande que ton esprit raccompagne ces gens au cours de la semaine, que tu les bénisses, que tu les protèges et que tu les ramènes encore la semaine prochaine pour un autre culte, un autre sabbat d'adoration devant toi, Seigneur. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.